Shalom à tous, la paix soit avec vous, la paix qui vient de Dieu et non celle des hommes. J'aime écrire et aujourd'hui ça tombe bien. Je n'ai pas grand-chose à faire et donc j'écris. Je n'ai aucune idée de ce qui va suivre, mais je me mets sous l'inspiration du Saint-Esprit qu'il me conduise. En ces jours pénibles que le monde entier vit, il est très difficile d'être dans la joie et de se concentrer sur Dieu. Pourtant, c'est le moment ou jamais d'avoir la foi, petite comme une graine de moutarde, pour déplacer les montagnes de ce virus. Et le Seigneur dit, « Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. » Luc 17, verset 6. Il paralyse toute la terre. Mais comment est-ce possible qu'une chose invisible puisse faire autant de dégâts? Je me pose encore et encore la question. Il n'épargne personne, pauvre ou riche, petit ou grand, noir ou blanc, jaune ou rouge. Ce qui est sûr, l'homme reconnaît ses limites aujourd'hui et certains commencent à regarder dans la bonne direction, c'est-à-dire le ciel. Quand je contemple les cieux et l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Psaume 8, 5. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardé, le serpent d'airain conservait la vie. Nombre 21, 9. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Tout le monde a peur, moi-même je suis inquiète, non pas par manque de foi, mais plutôt parce que les peuples sont indisciplinés. Or, le premier remède face à ce virus, c'est la discipline, dans le respect des normes de sécurité. Cela est vraiment dommage qu'au XXIe siècle, certains comportements existent encore. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, 6. Aujourd'hui, je viens par ce message encourager et m'encourager. Car la parole dit, ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Et Dieu dit dans la Bible de ne pas avoir peur plus de 300 fois. Jésus leur dit, c'est moi, n'ayons pas peur. Jean 6, 20. Alors, mettons la peur de côté et concentrons-nous sur le rocher des âges. Cela ne veut pas dire braver les autorités et faire n'importe quoi, non, loin de là. Entrons dans le secret de notre chambre et déclarons avec puissance en jetant à terre la timidité, la paresse, les scrupules, la gêne de déranger les voisins et crions à Dieu et écrasons l'ennemi. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité mais de force, de puissance par le Saint-Esprit pour écraser la tête de nos ennemis. Oui, le Covid-19 en fait partie et il n'est pas négligeable. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, 7. Il y a des temps comme ça, des saisons qui sont des moments quasi irratables, je dirais, pour la vie d'un chrétien. C'est avec nous et grâce à nous que la victoire se manifestera. C'est en priant le roi de gloire, le prince de la paix, que cela sera possible. Dieu veut nous utiliser à plein temps et je pense que cela est le travail de rêve d'un chrétien. Être dans la présence de Dieu, H24. Mon frère, ma sœur, c'est le temps de te lever, de sortir du parvis et d'entrer dans le lieu très saint. Car vaut mieux une journée dans ces parvis que 1000 ailleurs. Psaume 84, verset 11. C'est le moment pour ne plus consommer, mais de participer, ou plus, de produire. C'est le moment de vivre le thème. Pour moi, vivre, c'est le Christ. C'est le moment de s'affirmer au monde entier. S'il te plaît, ne baisse pas les bras avant d'avoir commencé. Laisse un peu le portable de côté, où tu reçois toutes sortes d'informations. Oui, nous connaissons les consignes. Appliquons les points finaux. Maintenant, entre dans ta chambre. Prie le Dieu fort, El Shaddai, Rapha, Sabaoth, Nissi. Tous les rassemblements ont été arrêtés. Eh bien, appelle les membres de ta maison et offrez un culte agréable. Soyons le sacrifice qui plaît à Dieu, un parfum de bonne odeur.
et donnons-lui tout et lui saura nous secourir. Si Dieu agit trop tôt, certains ne croiront toujours pas en lui. Quel que soit ce qui va se passer et comment cela va se faire, Dieu va se glorifier au travers de cette pandémie. Sois fort et prends courage. Dieu te bénisse.